Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve avec plaisir aujourd'hui. J'ai mon petit mug. J'espère que vous avez votre tasse de café et que vous êtes bien installés pour démarrer la journée avec plein de conseils dans la joie et la bonne humeur. Donc aujourd'hui, cette émission, vous le savez, c'est un format un peu spécial puisqu'on vous a donné la parole et on vous a demandé tout simplement de nous poser vos questions. Donc la thématique, c'est vous donner des conseils, vous aider au mieux dans votre digitalisation, commercialisation et de vous transmettre tous les conseils, toutes les questions, on va dire, que vous avez au quotidien et en règle donc générale. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a énormément de questions qui étaient similaires. Donc, on a fait un top 10, sinon l'émission aurait duré 1h30, donc ça aurait été un peu longuet. Mais on a repris évidemment les questions qui revenaient le plus souvent. On a eu également d'autres types de questions qui étaient plus liées à l'outil Amenities, comment s'en servir, les fonctionnalités, ce genre de choses. Évidemment, ces questions-là n'étaient pas le sujet de l'émission. En revanche, notre équipe vous répondra directement. Comme ça, ces questions ne resteront pas sans réponse. On s'est vraiment focalisé sur notre sujet du jour, qui était les conseils sur votre digitalisation. Donc, c'est parti pour ce Good Morning Amenities. Au sommaire, donc aujourd'hui, Good Morning Amenities. Donc vous le savez, c'est une émission donc qui a lieu le mardi matin à 8h30. Le but, c'est toujours de vous aider pour vous faciliter cette digitalisation et bien que vous passiez, que 2021 soit une des plus belles années de votre vie, contrairement à 2020. Voilà, donc il peut y avoir un invité de temps à autre, une thématique abordée à chaque émission, thématique que vous pouvez choisir et sachez également que vous pouvez être notre invité. On reçoit vraiment à chaque fois les partenaires avec grand plaisir et honnêtement, on passe toujours un très bon moment. Donc aujourd'hui, on va vous annoncer le gagnant du cadeau de la semaine dernière. C'est vrai qu'habituellement, on le faisait en privé, on envoyait un petit message, mais on s'est dit que c'était sympa finalement, que vous sachiez qui a gagné à chaque fois. Ensuite, donc les 10 réponses qui sont le plus revenues à vos questions. Donc c'est assez rigolo puisque vous aviez souvent les mêmes questions. Donc on a rassemblé tout ça. Et ensuite, on fait un focus. Donc, vous avez été nombreux à nous le demander la semaine dernière. Et pareil, toutes les questions quasiment étaient sur les emails pré-séjour, post-séjour, vraiment sur comment les écrire, comment faire, est-ce qu'il y a un intérêt à envoyer un mail avant et après le séjour. Donc, on répond à toutes vos questions. Et à la fin, le moment du cadeau, qui est notre moment préféré. Donc, c'est parti. Donc, pour rappel, le cadeau de la semaine dernière, c'était donc la brique blog offerte donc sur Amenities. 3 articles qui sont rédigés donc par un pro du SEO, donc du référencement naturel. Donc voilà, l'idée c'est de vous mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, 3 visuels, tout simplement réalisés par nos super designers pour que vous puissiez les partager sur les réseaux sociaux. Suspense, le gagnant est Jean-Louis Giraud. Donc bravo Jean-Louis. Petits applaudissements. Donc l'équipe vous contactera pour vous offrir ce joli cadeau. Voilà, c'est avec plaisir et puis j'espère que vous serez contents. Donc voilà pour le gagnant de la semaine dernière. C'est parti pour les questions. Donc première question qui est vraiment revenue très souvent. C'est quels sont les indicateurs que vous devez suivre dans votre commercialisation. Donc, vous le savez, il y en a énormément. On en a choisi, nous, 3 pour vous dire vraiment ce que vous devez suivre. À savoir, puisqu'on a eu beaucoup de questions par rapport à ces indicateurs, si vous souhaitez qu'on fasse une émission beaucoup plus développée pour vous expliquer comment faire ces calculs, à quoi ça sert, comment ça peut vous aider à établir ces offres, comme d'habitude, vous nous le mettez dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo. Donc, le top 3 des indicateurs, ça va être tout d'abord le taux d'occupation, puisque c'est un indicateur qui est très important. Comment on le calcule? C'est tout simplement le nombre de chambres occupées divisé par le nombre de chambres disponibles. Deuxième indicateur très important, la durée moyenne du séjour. Donc, calcul très simple, nombre de chambres occupées divisé
par le nombre de réservations. C'est un indicateur qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça vous permet de connaître votre clientèle. Si vous vous rendez compte que la durée moyenne du séjour va plutôt être autour de 3 nuits dans telle saison, vous allez vous rendre compte que en faisant une offre correspondant à cette attente, vous allez avoir beaucoup plus de succès. Et ensuite, le RevPAR, donc c'est le revenu par chambre disponible, donc revenu total des chambres divisé par le nombre de chambres disponibles. Donc ça, en général, ce sont vraiment les 3 indicateurs qui vous permettent un petit peu de savoir comment vous en êtes dans l'établissement, si votre commercialisation se passe bien et également comment l'améliorer. Deuxième question. Est-ce que Amenities est éligible à l'aide de 500 € pour la numérisation? Évidemment, oui. Donc, c'est un grand oui. Amenities est éligible à l'aide des 500 €. On a également beaucoup de propriétaires qui l'ont déjà fait avec nous, ce qui est plutôt sympa, puisque 500 € sur l'annualité, ça fait toujours plaisir et pour certains, ça permet même une gratuité du service. Donc, je confirme, Amenities est éligible. Et si vous voulez des partages d'expériences de partenaires ayant fait appel à ça, vous savez qu'on a une communauté qui est très forte. Je pense que ce sera avec plaisir pour qu'ils vous fassent un retour sur la question. Quel est le menu parfait pour mon site internet? Donc, 3e question qui a été vraiment posée, donc le nombre et le type de page. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir des menus qui sont trop surchargés. Ça sert à rien. Je vois parfois des sites avec énormément d'onglets. C'est honnêtement pas recommandé pour l'expérience du voyageur qui va justement se perdre s'il y a trop d'informations. Donc, en général, ça va être une page d'accueil, une page pour les chambres. On ne l'a pas précisé, mais je le précise, important quand on parle de page chambre. Il est important d'avoir également une page par catégorie de chambre. Quand un voyageur va chez vous, il a vraiment besoin de voir dans le détail quelle est la différence entre la chambre double, la chambre triple, la chambre supérieure, etc. Donc, très important, une page chambre avec ses sous-parties. Une galerie photo, vous savez, on traque tout et on regarde le type à chaque fois de design sur lesquels les voyageurs cliquent le plus et les galeries photos en font partie. Donc, de beaux visuels, vous le savez, ça change toujours la donne. Une page avec les activités ou page appelée les environs. Ça, on en a déjà parlé ensemble pour certains d'entre vous, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement positif puisque déjà, ça vous permet un meilleur référencement naturel puisque ayant un contenu riche avec des mots-clés pertinents puisque vous parlez des environs, mais cela permet aussi au voyageur d'avoir tellement d'informations sur le site internet qu'il n'a aucune raison d'en sortir et il pourra finaliser sa réservation sans oublier bien sûr qu'entre un site internet où il y a très peu d'infos et un autre site internet où les propriétaires, les gérants ont pris le temps de glaner toutes ces informations et de les mettre en avant, il est évident qu'un voyageur choisira un site avec des gérants qui ont pris le temps de faire tout ça, puisque ça laisse présager d'un super service à l'arrivée. Et donc, la dernière page, la page contact, très important. Si vous avez le voyageur a besoin de vous appeler, d'avoir plus d'infos, l'adresse. En général, sur cette page contact, on met toujours un petit plan. Il est de coutume de faire ça, puisque au-delà de l'appel, vous le savez, aujourd'hui, il y a quand même très peu de voyageurs finalement qui vont appeler, puisque ça représente que 20%. Cette page contact a vraiment plus de valeur quant à la localisation. Et bien évidemment, permettre à ceux qui appellent toujours de le faire. 4e question qui est revenue très souvent. Je pense que ça fait suite au Good Morning Amenities de la semaine dernière qui parlait justement de tout ce qui était offre tarification à faire pendant le Covid et partenariat. Donc, on vous l'a dit, les partenariats avec les commerçants locaux sont une très belle chose à faire et bien sûr, il faut les afficher sur votre site. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que vos partenaires montrent aux visiteurs de votre site votre volonté de rendre leur séjour parfait et dans le détail. Donc ça, c'est
hyper important. De la même manière que la page Les Environs montre cela, ça en fait partie. Ça vous différencie par rapport à tous les autres établissements aux alentours et ça apporte une vraie valeur ajoutée qui donne aux voyageurs envie de réserver. Ce qui est logique, vous aviez eu le témoignage de Jean-François la semaine dernière qui a fait un partenariat avec un restaurateur. C'est génial, mais important de le mettre sur le site puisque ça va être un déclencheur pour le voyageur et c'est ce qui va faire qu'il va se projeter et il va réserver chez vous et non pas chez quelqu'un d'autre. 5e question. Donc, les 3 éléments les plus importants à mettre en valeur pour améliorer le parcours du voyageur sur mon site. 3 éléments les plus importants. Un contenu riche, réparti clairement sur chaque page. Il est important d'avoir des infos, un minimum d'infos. Quand on a un contenu pauvre, eh bien, on met très peu de chances de son côté, puisqu'on sait que les voyageurs, dans ce cas-là, auront plus tendance à réserver par Booking. La règle d'or, c'est toujours avoir plus de contenu sur votre propre site internet que sur les autres. Le site, visuellement, doit être attractif, avec de jolies couleurs harmonisées, blocs de texte, images aérées et une police lisible. Si vous voulez plus d'infos, ça c'est une question qui est vraiment revenue très souvent. Qu'est-ce qui est important sur mon site? Je vous invite à regarder le premier Good Morning Amenities. Si vous le voulez, mettez-le moi dans le commentaire. Je vous renvoie le lien qui était vraiment axé justement sur comment créer un bel univers sur mon site pour que le voyageur réserve en direct. Et ensuite, le bouton de réservation qui est accessible, qui doit être visible sur toutes les pages. Ça, c'est hyper important aussi. Le voyageur a peu de temps. Vous le savez, aujourd'hui, on slide, on fait les choses rapidement. Donc, il faut que tout soit accessible et à portée de clic. Et le bouton réserver reste le plus important. Voilà pour cette 5e question. Où trouver de bons photographes? Alors, ça va un peu vite, mais c'est aussi, le Q&A. Le but, c'est de répondre à toutes vos questions et il y en a eu beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est un format un peu différent des autres émissions, mais j'espère que ça vous apporte quand même, de jolies informations. Donc, où trouver de bons photographes pour les photos de notre site? Donc ça, vous le savez, Amenities, c'est une belle et grande communauté. Et on a donc des partenaires, pour le coup, qui sont privilégiés. Donc, ça vous permet en général d'avoir des tarifs canons, d'avoir les meilleurs prix négociés parce qu'on a, entre guillemets, cette force de frappe, plein de petits qui se réunissent pour justement avoir cette force de communauté et les meilleures prestations. Donc, en partenaire, on a donc, utile pour vous ici, nous avons un partenariat avec Lightshop. Donc, ce que vous pouvez obtenir, c'est shooting photo de l'établissement, des plans 2D ou 3D et une création d'une visite virtuelle. Si jamais vous êtes intéressé, vous passez par Amenities, vous nous envoyez un petit message et on s'occupera de faire ça avec vous. 7e question. Donc, faut-il mieux avoir un site en .fr ou en .com? Quelles sont les traductions incontournables à proposer en plus de l'anglais? Donc, le .fr et le .com, c'est une question qu'on se pose souvent. Honnêtement, ça n'a pas d'importance. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plus tendance à taper le .com spontanément. C'est la seule chose. En revanche, il n'y a pas d'impact entre, par exemple, sur le référencement, il n'y a pas d'impact entre un .fr ou un .com. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce qui compte, ça va être le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, ça va être, par exemple, www.lapetitegrotte et l'extension du nom de domaine, c'est .com. Donc, vous l'avez compris, ce qui compte, c'est la petite grotte, par exemple, ou la grotte en Vendée, enfin, je dis n'importe quoi. Et après, l'extension, donc le .fr ou le .com, est tout à fait secondaire. Et ensuite, quelles sont les traductions incontournables à proposer en plus de l'anglais? Alors ça dépend réellement de votre clientèle. Un bon indicateur est d'aller donc sur Google Analytics ou dans votre onglet statistiques sur votre espace administrateur Amenities pour savoir quelle est votre clientèle. Ça dépend de ça. Je sais par exemple que j'ai beaucoup de partenaires dans le sud qui ont mis du côté de Nice, etc., leur site en italien, puisqu'ils ont une forte clientèle italienne.
Donc ça, il n'y a pas de règle. Français-anglais, obligatoire. Et après, à voir selon la nationalité des voyageurs que vous avez dans la région. Et je sais que dans la France, c'est réparti de manière très différente. 8e question, est-ce qu'il faut régulièrement changer la photo d'accueil? Cela a-t-il un impact sur le référencement? Donc, la photo de la page d'accueil, il ne faut pas la changer tout le temps. C'est pas hyper bon pour l'expérience voyageur, puisque quelqu'un qui vient sur un site un jour et le lendemain ça change et le surlendemain ça change encore, c'est pas la meilleure expérience. En général, ce qui se fait, c'est que l'on change la photo d'accueil à chaque saison. Donc voilà, quand on va rentrer dans la saison hivernale, on va mettre une jolie photo avec la neige. Et quand l'été arrive, on va mettre une sublime photo avec un grand soleil. Bon, évidemment, il y a 4 saisons. On va dire que le minimum, c'est vraiment le côté été-hiver. Mais vous pouvez le faire pour les 4 saisons. C'est une bonne occasion, justement, et justifiée de changer cette photo d'accueil. L'impact sur le référencement, non. Il faut savoir qu'une image, de toute façon, n'est pas détectée par Google, sauf si vous avez les alt images. Donc ça, pareil, si vous voulez revoir le Good Morning Amenities d'il y a 2 semaines, on en parle. Pour qu'une image soit détectée, il y a ce qu'on appelle les alt images. On vous l'explique très très bien dans cette vidéo précédente. Maintenant, c'est pas le changement de cette image d'accueil avec un nouvel alt qui va considérablement changer votre référencement. Hyper important aussi, oui, c'est important de changer son site internet puisque Google voit que votre site vit, mais ne tombez pas, parce qu'il y a un petit peu à boire et à manger là-dessus, ne tombez pas dans l'extrême, de vouloir tout le temps changer votre site. Ça, c'est pas bon. Au contraire, Google, il faut savoir que le robot, il passe toutes les semaines. Donc, il faut 8 jours déjà pour notifier un petit changement. En réalité, il faut plusieurs mois pour que Google prenne conscience que vous avez un contenu de qualité et qui est stable. Donc, si vous changez tout le temps, vous perdez le robot de Google. Donc, il vaut mieux avoir un contenu stable que vous enrichissez de temps à autre. La règle d'or étant faire des changements rares sur le site internet et régulièrement poster sur le blog. Comme ça, vous enrichissez, mais vous ne changez pas un texte et un contenu que Google connaît déjà. Je ne sais pas si c'est clair, mais en résumé, voilà, votre site, le changer, oui, mais pas trop souvent. Et après, booster avec le blog, c'est le combo gagnant. Voilà pour cette 8e question. La 9e question, faut-il enlever de vieilles photos, même si elles sont très jolies? Et combien en mettre au maximum? Alors, ça dépend de ce que vous entendez par vieille photo. C'est-à-dire que si c'est des photos qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui correspondent à ce qu'est votre établissement aujourd'hui, pas du tout. Si elles sont jolies, vous les conservez. En revanche, il y a une règle, et ça, c'est vraiment une source de mécontentement chez les voyageurs, donc il faut faire attention. Il faut avoir des photographies qui sont fidèles à ce qu'est votre établissement. Donc, si par vieille photo, vous entendez, par exemple, avant j'avais, je sais pas, une chambre qui était verte avec une déco, par exemple, hyper design, et j'ai complètement changé la chambre et je suis passée sur quelque chose de beaucoup plus brut. Donc, c'est-à-dire que les vieilles photos n'ont rien à voir avec la réalité de la chambre. Il faut absolument enlever ces vieilles photos. Si ce sont simplement des photos qui datent d'à 3 ans mais qui sont sublimes, mais au contraire, conservez-les. Combien mettre de photos au maximum? Honnêtement, il n'y a pas de maximum. Pas du tout de maximum. Il faut bien évidemment avoir cette notion de, quand on est sur un site, il ne faut pas que les pages deviennent des pages à rallonge. Ça, c'est une règle à connaître. Maintenant, si vous avez des belles photos, vous pouvez mettre une galerie photo en général sur une page. Un onglet galerie photo, on va mettre une trentaine de photos. Sur une page chambre, par exemple, 4 à 8 photos, c'est quelque chose de très très bien. Pour vous donner un ordre d'idée, de toute façon, si vous mettez par exemple sur une page chambre 30 photos, à moins que votre chambre soit pleine de mystères et de secrets, a priori, au bout de 8 photos, on a fait le tour de la chambre. Donc c'est pour ça que 4 à 8, c'est très bien. Et la 10e question, pareil, vous avez été nombreux à poser cette question, comment accueillir les personnes qui viennent pour faire du télétravail. Donc, déjà,
commencer par faire une offre. On en a parlé la semaine dernière sur le site pour attirer les clients à la recherche de cet espace-là, avec un petit titre accrocheur. Et ensuite, il faut proposer des services spécifiques. Donc, quand vous accueillez les voyageurs, il faut avoir une station de travail avec une chaise sympa, ou en tout cas, si elle n'est pas ergonomique, confortable, à minima. Il faut avoir une connexion Wi-Fi haut débit parce que si vous voulez attirer cette clientèle, mais que votre connexion est médiocre, ça va vous retomber dessus. Proposer, si possible, des cafés ou du thé pour justement leur permettre, comme si ils étaient au bureau, de consommer des boissons chaudes. Et ensuite, une place de parking. Si vous n'en avez pas dans l'établissement, en tout cas, quand ils arrivent à l'hôtel, leur dire, écoutez, vous avez une place ici, une place là, les renseigner, leur parler des possibilités et ensuite, faire une offre sympa sur les repas et le room service. Ça, c'est pour le voyageur. Donc voilà pour les questions les plus posées pour cette, je réponds à vos questions. Donc, si jamais, vous voulez qu'on refasse un format comme ça, c'est avec plaisir. En tout cas, c'est rigolo parce que les grands esprits se sont rencontrés, mais il y a vraiment eu beaucoup de questions qui étaient similaires. Et donc, le focus, puisque c'est là où on a eu le plus de demandes, suite à ma proposition de la semaine dernière pour les mails pré- et post-séjour. Donc, on va vous expliquer quel est l'intérêt de ces mails-là et comment les réaliser. Aujourd'hui, on se concentre exclusivement sur les emails qui sont liés donc à la réservation. Donc, le voyage du client. Donc, en général, je vous le fais rapidement, mais on a toujours un mail de réservation. Donc, on va rentrer dans le détail, qui a un mail de réservation qui est automatique, qui ne se personnalise pas, puisque le voyageur s'attend simplement à recevoir en réalité un accusé de réception. Après, il y a un mail donc de pré-arrivée. Parfois, on peut mettre un mail pendant le séjour, mais honnêtement, je ne l'ai pas conservé pour la suite de ce Good Morning Amenities, puisque c'est rare. Et après séjour. Donc, ça, c'est un des mails les plus importants pour justement aller dans le sens de la fidélisation. Donc, la réservation. Donc, c'est un email de confirmation qui est un mail automatique qui doit vraiment être ce qu'il y a de plus basique pour le coup. C'est pas là où on met des tartines, c'est pas ce qu'on va personnaliser. Ça va être un mail avec le numéro de réservation, les dates de séjour. Donc, tout ça, normalement, vous l'avez paramétré. Bim, ça tombe automatiquement. L'email de pré-arrivée. Donc, l'email de pré-arrivée, c'est un email qui peut vraiment faire la différence. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de rappeler le séjour, évidemment, au client. Même si vous vous en doutez, le client se souvient qu'il a réservé chez vous. Pour le coup, ça fait toujours plaisir. Donc déjà, vous allez mettre le voyageur dans de bonnes conditions, puisque ça va être considéré comme une petite attention. Dans ce mail de pré-arrivée, vous allez également pouvoir lui joindre dans l'email donc le livret d'accueil. Donc on a fait une émission qui était le 2e épisode de Good Morning Amenities sur justement le livret d'accueil. Donc vraiment le mail de pré-séjour, il y a pas mal d'études qui l'ont prouvé, vont participer grandement à la satisfaction du client, puisque vous le savez, aujourd'hui, l'expérience du voyageur commence avant l'arrivée dans votre établissement. Elle commence depuis le site internet et elle se poursuit à travers ce mail. Donc, ce qui se fait pour le coup généralement, on vous l'a dit, c'est d'envoyer ce mail une semaine ou quelques jours avant l'arrivée, vraiment où le client est assez heureux et se dit oula, le séjour va arriver et j'ai cette petite attention de l'établissement qui va donc me renseigner. Donc, c'est ce qui se fait pour ce mail pré-séjour. L'email d'après-séjour. Donc, l'email d'après-séjour, l'objectif, c'est d'abord de remercier ces voyageurs, tout simplement, en leur disant, voilà, on vous remercie, on est ravis de vous avoir accueillis à l'hôtel de Nira, etc. Ensuite, important, au-delà du remerciement, c'est d'intercepter les mauvais avis en réalité, puisque vous allez anticiper, donc c'est-à-dire que vous allez envoyer un mail dans lequel vous allez pouvoir joindre un questionnaire de satisfaction. Ça, c'est simplement un lien que vous pouvez intégrer, qui va être un lien Typeform. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez également encourager à partager leur avis
en ligne. Donc, leur avis en ligne, qu'est-ce que ça va être? Par exemple, ça va être la possibilité de dire, voilà, je vous mets un lien sur notre lien TripAdvisor. Merci de partager votre expérience. Ça peut être aussi, au-delà de partager la vie, leur dire, écoutez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on serait ravis de vous retrouver. L'hôtel de Nira partage ses meilleurs bons plans, les prochaines offres. Donc, ça vous permet d'être dans un processus de fidélisation. En incitant les voyageurs à vous suivre sur les réseaux sociaux, ils vont simplement être informés, rester dans la boucle, et c'est comme ça que vous allez pouvoir les fidéliser et les faire revenir dans votre établissement. Et ensuite, donc, on peut avoir un deuxième email d'après-séjour. Donc, il y a deux choix. Vous pouvez faire email de remerciement plus enquête, ce dont on vient de parler. Donc, c'est 1 à 3 jours après le check-out. C'est vraiment juste après le départ du client. Ou vous pouvez faire un mail carrément 60 jours après le check-out, qui va être un mail simplement pour donner des nouvelles, ce genre de choses. Il est très fréquent, surtout aujourd'hui en période de Covid, que les voyageurs reviennent dans les mêmes établissements qui vont être aux alentours. C'est vrai qu'on est moins dans aller chercher l'inconnu en ce moment. Donc, maintenir la relation, rien ne vous empêche de faire les deux. Email de remerciement 3 jours après le check-out et vous automatisez un email 60 jours après en disant voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avions été très heureux de vous recevoir au domaine de Nira, etc., etc., etc. Donc, voilà les possibilités que vous pouvez avoir sur ces emails. Et votre moment préféré, et mon moment préféré, qui est le moment du cadeau. Donc, vous vous en doutez, comme il y avait des petites questions par rapport au mail et que on avait fait déjà toutes ces questions-réponses, on n'allait pas faire une présentation d'1 heure ou d'une demi-heure sur la question. En revanche, on a décidé d'être efficace et de vous offrir tout simplement des templates de mail. Donc, je vais tout simplement vous montrer rapidement pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc, c'est le cadeau Amenities et vous allez avoir donc exemple type d'un mail pré-arrivé, exemple type d'un mail post-séjour, etc. Donc, tout ce travail-là, on l'a fait. Pour info, en plus, c'est des mails qu'on a pu tester. On a eu beaucoup de retours très positifs dessus, que ce soit sur la fidélisation, etc. C'est pour ça qu'on voulait partage. Donc, écoutez, voilà. Pour recevoir le cadeau, c'est hyper simple. Il suffit tout simplement d'écrire un petit commentaire sous la vidéo. Vous me dites bonjour, vous me racontez comment ça va. On donne des nouvelles et puis voilà, vous recevrez par magie ce joli cadeau. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Sachez qu'on vous prépare une très belle émission pour le coup, qui demande beaucoup de travail et de préparation. Donc, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la suivante, mais voilà, vous verrez ce que c'est. C'est un sujet que vous avez été très nombreux à nous demander. Donc, c'est en préparation. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a fait ce petit question-réponse parce que le sujet de la semaine prochaine est assez costaud, mais va vous être extrêmement utile. Donc, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. J'espère que ça va bien chez vous, que vous êtes contents. Et en tout cas, le plus important, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très vite.